Il y a juste quelques jours que je recevais ma marchandise qui est arrivée depuis la Chine. D'ailleurs, j'étais très content à l'occasion. Je vous ai filmé une vidéo où le transporteur débarquait avec ma marchandise et je les ai mis dans les entrepôts que je loue à l'occasion. Donc, si vous voulez voir la vidéo, je vous ai mis le lien dans la description. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des chiffres que j'ai pu générer en ces quelques peu de temps seulement entre le jour où j'ai reçu la marchandise jusqu'aujourd'hui. Et aussi, je vais vous faire le bilan du mois de mes ventes et ce que j'ai dépensé dans la publicité. Alors, si ce type de vidéo-là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que je suis un vendeur sur Amazon et sur Etsy et également sur eBay. Je m'appelle Alban Degoué, entrepreneur sur le web depuis 2007 et e-commerçant, et je vous présente dans cette vidéo mon parcours sur Amazon et je vous donne les stratégies qui vous permettront également d'obtenir votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Alors, n'oubliez surtout pas, si vous êtes intéressé pour voir la vidéo, mes chiffres, je vais passer directement sur mon écran parce que je vais filmer mon écran, je vais vous montrer en temps réel ce que j'ai fait comme vente. Alors, si vous êtes intéressé, restez bien connectés. Ce sera un tout petit peu long, mais ce sera assez instructif pour tous ceux qui vendent déjà sur Amazon ou alors pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur Amazon. Ce sera l'occasion pour vous de voir les coulisses d'un vendeur sur Amazon directement depuis la plateforme d'Amazon même. Je vous fais une petite présentation du Seller Central qui est la plateforme où les vendeurs d'Amazon se connectent pour voir le nombre de ventes qu'ils ont pu générer par jour. Et alors si ça vous intéresse, restez bien connectés. À tout de suite. Ok, on se retrouve ici sur le Seller Central. C'est la plateforme du vendeur d'Amazon. Donc ici, je vous présente le Seller Central brièvement parce qu'on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Si par contre vous voulez une présentation complète du Seller Central, je pourrais dans de prochaines vidéos vous démontrer exactement ce que c'est. Donc je l'ai laissé en anglais, ce n'est pas très important, mais je vais vous dire exactement ce que je vais, les paramètres et les métriques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour continuer, voilà, je vous dis brièvement ce que c'est. Ici, vous pouvez voir le nombre de marchés et les possibilités que vous avez quand vous vendez en Europe. Donc, mon marché principal, c'est l'Angleterre, bien entendu. Et bien avant que le Brexit ne soit définitif, je vendais aussi sur tous ces autres marchés. Mais c'est moi-même qui expédiais mes produits, ou alors je donnais la possibilité à Amazon d'expédier les produits, mais je stockais les produits uniquement en Angleterre. Et pour pouvoir vendre dans tous les autres marchés aujourd'hui, il faut utiliser le programme Pan-European. Le programme Pan-European vous permet de stocker les produits dans tous les pays que vous voyez sur la liste ici, notamment l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Pologne. Dans les 3 derniers pays que vous voyez listés là ont été ajoutés récemment. Ça fait moins d'1 an qu'ils sont là. Et bien avant ça, on avait juste les 5 pays que vous voyez en haut. Et aujourd'hui, pour vendre dans tous ces marchés, vous êtes obligé à payer la TVA dans ces marchés. Donc, c'est une très grosse restriction qui s'est ajoutée aux vendeurs. C'est pour ça que il est très important de maximiser les premières ventes dans le marché dans lequel vous vous êtes enregistré. Et ensuite, si vous voyez que vous faites assez de ventes et que vous voulez étendre vos ventes dans d'autres marchés, vous pouvez donc vous enregistrer. Amazon propose actuellement 1 an gratuitement pour pouvoir s'occuper d'enregistrer votre business dans tous ces pays-là. Donc voilà, c'était pour les marchés. Et ça, c'est les marchés qui sont seulement en Europe, comme je le disais bien entendu au début de cette présentation. Si vous vendez en Amérique, vous avez aussi la possibilité d'avoir les marchés américains, les marchés sud-américains, le Mexique par exemple, ou le Canada. Et vous pouvez bien entendu étendre sur d'autres marchés. Ici, vous pouvez voir mes ventes de la journée. Ce ne sont pas les ventes que j'ai faites de la journée, ce sont les ventes qu'il reste à Amazon d'expédier. Donc, j'ai fait plus de ventes que ça, mais ils ont déjà expédié certaines. Donc, il leur reste 30 commandes
à expédier. Et c'est ce que vous pouvez voir clairement ici. Et vous voyez que dans tous les autres marchés, je n'ai fait aucune autre vente, seulement dans le marché anglais que j'ai fait, qu'il me reste 30 ventes. Et lorsque vous voyez des ventes s'afficher ici, ça signifie en fait que l'acheteur a acheté votre produit et il est encore en attente de validation par Amazon. Et dès qu'il est validé, il va quitter de cette colonne pour la colonne C et vous serez dans l'obligation d'expédier vous-même la commande dans un délai de maximum 2 jours. Et si vous ne respectez pas le délai, vous allez subir les conséquences en fait. Et Amazon est très strict sur les délais de livraison. Donc voilà, c'est un peu tout pour ceci. Je ne vais pas m'attarder dessus également. Et ici, vous pouvez voir les ventes, le total du revenu que j'ai fait dans la journée. Actuellement, il est 21h30 ici. Ce n'est pas actualisé, donc je pense que c'est un peu plus que cela. Sur le portable, c'est un peu plus à temps réel que sur l'ordinateur, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, vous pouvez voir, c'est le message d'un client qui est pas très content du produit qu'il a reçu. Il s'est plaint d'avoir un problème et qu'il faut que je le résolve. Et la buy box, c'est la boîte d'achat en français. C'est un peu compliqué de vous l'expliquer, mais je peux prendre un exemple rapidement pour vous expliquer ce que c'est. Donc, si on arrive sur cette page-ci, vous voyez ici, c'est des couches d'enfants. Donc, j'étais en train de vouloir choper pour mon garçon et donc je vous explique brièvement ce que c'est la boîte d'achat. Donc, vous voyez ici, c'est un produit que je suis en train d'acheter et il y a le prix qui s'affiche là qui est 6 livres 19. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a 9 vendeurs qui vendent ce produit-là. Et donc, actuellement, si j'achète ce produit, vous voyez ici à la droite, si j'achète ce produit et que je l'ajoute dans mon panier ou bien si je l'achète directement, je vais l'acheter chez un des 9 vendeurs et c'est Direct Pharmacy. Donc, c'est lui qui aura gagné la boîte d'achat. Si j'achète ce produit maintenant, c'est ce monsieur-là, Direct Pharmacy, qui va empocher et les 8 autres vendeurs ne pourront pas faire la vente jusqu'à ce que ce sera leur tour. Mais ce que je veux vous expliquer en fait, c'est que la boîte d'achat ne s'applique pas forcément aux vendeurs comme moi parce que je suis le seul à vendre mon produit. Et eux, comme ils sont 9, ils se partagent la boîte d'achat. Donc, je vais cliquer là et ici, vous pouvez voir que si je l'achète, c'est ce monsieur-ci qui a la boîte d'achat, comme je vous le disais. Donc ici, vous pouvez voir Direct Pharmacy. Et vous voyez ici également qu'il y a d'autres vendeurs comme Let Selma qui vend le même produit à 7,58. Peut-être la raison pour laquelle il n'a pas la boîte d'achat, parce que les acheteurs comme moi viennent et ils cherchent en fait celui qui le vend très moins cher. Et lorsque vous l'achetez 2, 3 ou 4 fois chez le même vendeur, Amazon considère que c'est lui qui a la meilleure offre pour le client et il le met en avant. Et donc, c'est ce qu'on appelle la boîte d'achat. Il y a plusieurs autres paramètres qui donnent la possibilité aux vendeurs d'obtenir la boîte d'achat, mais on va juste se limiter à celui-ci pour l'instant. Donc voilà, c'était un peu ça, la boîte d'achat. Donc, on revient sur cette page-ci. Des fois, il m'arrive d'avoir 97%, 98% ou même 94% de boîte d'achat. Je ne sais pas encore sur les critères sur lesquels Amazon se base pour définir ce pourcentage-là. Mais il y a une chose que je sais, c'est que lorsque je manipule, lorsque je joue beaucoup avec mes prix, il m'arrive de perdre la boîte d'achat de mon propre produit. Donc, je m'explique. Bon, considérons que je vends mon produit à 10 livres et que je vais faire une remise pour que les gens, pour le vendre rapidement, par exemple. Lorsque je baisse le prix de 10 livres à, on va dire par exemple 8 livres, je ne perds pas la boîte d'achat. Donc je peux le vendre rapidement. Et lorsque je remonte le prix de 8 livres à 10 livres, Amazon considère que je ne fais pas la meilleure offre pour le vendeur. Et donc à ce moment, je perds la boîte d'achat pour quelques temps. Ça peut durer quelques heures, voire 2-3 heures. Et après, graduellement, lorsque les clients recommencent à acheter à ce prix-là, Amazon me redonne la boîte d'achat. Donc, c'était un peu pour expliquer le concept de la boîte d'achat. On ne va pas trop s'attarder dessus. Et ici, c'est le montant
après les frais d'Amazon que Amazon pourra me verser à la fin de chaque 2 semaines. Donc c'est ce montant-ci qu'ils pourront me verser. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur Amazon, laissez-les moi dans les commentaires, posez-moi toutes les questions que vous avez et au fur et à mesure qu'on avance, je ferai une vidéo à chaque question pour vous expliquer clairement comment vous pouvez vous aussi être vendeur sur Amazon. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, on va passer maintenant aux ventes que j'ai fait pendant le mois de février. On va commencer tout en haut. Ici, vous pouvez justement voir, j'ai mis la date du 1er février 2021 au 28 février 2021. C'est pas très important ces deux paramètres-ci pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. Alors, comme vous pouvez voir, il est 21h04 au moment où je vous filme ça et nous sommes le 1er mars 2021. Et ici, je vous présente les ventes la courbe des ventes du mois de février. Donc, comme vous pouvez voir ici clairement, du 1er février jusqu'au 17, jusqu'au 19 février par là, je ne faisais pratiquement pas de vente, je faisais 3 à 4 ventes par jour parce que je n'avais plus de stock comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je reçois mes marchandises de la Chine et je les mets en stock, je vous mets le lien tout juste en haut là et vous pouvez cliquer là pour aller regarder comment je reçois mes marchandises. Je les mets dans un storage et puis je les expédie à Amazon graduellement. Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo-là. Allez-y, jetez un coup d'œil. La courbe bleue indique les ventes que j'ai fait cette année-ci, comparé à la courbe rouge qui indique les ventes de l'année dernière. Et comme vous pouvez voir, l'année dernière, je faisais pratiquement pas de ventes parce que j'étais exactement en rupture de stock à ce moment-là également. Et ça a duré un peu plus longtemps que cette année-ci parce que j'avais reçu ma marchandise en fin mars. Donc, si je fais un récapitulatif du mois de mars, vous verrez aussi que les ventes avaient un peu plus évolué que ce que vous pouvez voir actuellement ici. Jusqu'au 19 février, je faisais pratiquement pas de ventes, presque 2 à 3 ventes par jour. Et à partir du 19 février, j'ai commencé à faire un peu plus de ventes. Vous voyez là, j'ai fait 10 unités. Et le 20 février, j'ai fait 20 unités parce que j'avais justement mis la publicité en marche pour pouvoir remettre mes listings aux yeux des acheteurs. Et ça m'a permis de faire un peu plus de ventes que prévu. Et ainsi de suite, j'ai commencé à maximiser un peu, de mettre un peu plus d'argent dans la publicité pour vendre encore un peu plus. Et les ventes ont commencé à décoller petit à petit. Donc, je vous explique tout ça en détail dans une formation que je suis en train de créer à ce moment. Et si vous êtes intéressé pour recevoir cette formation, j'ai mis un lien dans la description. Vous pouvez enregistrer votre adresse email pour vous mettre dans la liste d'attente et lorsque la formation sera prête, je vais vous informer par email. On va continuer. Vous voyez ici, j'ai fait clairement 20 à 30 ventes chaque jour depuis que j'ai relancé les activités. Donc ici, comme je vous disais, le 20 février, j'ai fait 21 unités. Le 21 février, 36 unités. Donc à partir du 24 février, j'ai fait 47 unités. Et là, je vous explique pourquoi. C'est tout simplement parce que parmi mes produits, j'ai plusieurs variations du produit. Et il y a une nouvelle variation que je viens d'ajouter qui n'a pas encore d'historique de vente. Donc, il est très difficile pour les acheteurs de retrouver ce produit. Et aussi parce que ce produit n'a pas de commentaires de clients. Voilà. Il n'y a pas encore de preuve sociale, c'est-à-dire il n'y a pas de commentaires pour dire que le produit est bon ou pas bon. Et donc les acheteurs ne font pas confiance parce qu'il n'y a aucune indication qui montre que le produit est bon ou pas bon. Donc ils l'achètent très peu. Et donc pour cette raison-là, j'ai baissé le prix du produit et j'ai maximisé la pub sur ce produit. Je le vendais à perte. Et c'était justement pour la raison qu'il soit beaucoup plus aux yeux des acheteurs et pour que les acheteurs l'achètent malgré le fait qu'il n'ait pas de preuve sociale. Bon, à ce moment, les acheteurs l'achètent parce qu'il est moins cher, il est
vraiment plus moins cher que le prix du marché. Et donc, ils vont se dire, bon, tant mieux si je l'achète et que c'est pas bon, j'aurais perdu juste une petite somme au lieu de perdre la totalité. Donc, c'est la raison pour laquelle mes ventes ont un peu plus décollé. Et ainsi de suite, le 25 et le 26, elles ont encore beaucoup plus décollé parce que j'avais encore maximisé la pub. Donc voilà, c'est un peu ça les ventes que j'ai fait. Et donc vous pouvez voir, au total, j'ai fait 442 unités entre le 1er et le 18, moins de 100 unités. Et entre le 18 et le 28, j'ai fait presque 300 unités. Donc voilà, 442 commandes pour 461 unités pour un total de 4302 livres de chiffre d'affaires. Et mon produit, il coûte 10 livres, donc 9,99. Mais comme vous pouvez voir, avec le fait que j'ai baissé les prix, puis je les ai réaugmentés, le produit en moyenne me coûte 9,73. Et donc on va passer à la publicité maintenant. Je vais vous expliquer combien j'ai fait de dépenses de publicité. Et voilà, donc avant de vous montrer la courbe de la publicité, je vais vous montrer un peu à quoi correspondent ces chiffres ici. Donc vous pouvez voir ici, spent, c'est ce que j'ai dépensé au total. Donc voilà, j'ai dépensé 418 livres au total entre le 1er février et le 28 février. Il y a eu 1447 clics sur les produits, sur mes listings, pour faire un total de 156 ventes. Et donc, comme je vous montrais ici, j'ai fait 442 commandes et la publicité m'a permis de faire 156 commandes. Donc, est-ce que vous pouvez voir ici le CPC, ça correspond au coût du clic moyen. C'est ce que ça veut dire. CPC, cost per click, le coût moyen du clic. Et les impressions, c'est le nombre de fois que les clients ont vu mes produits au total. Donc, entre le 1er et le 28 février, mes produits ont été vus 291 000 fois par les clients. Uniquement par ceux qui ont vu par la pub, parce que ceux qui ont acheté sans la pub ont aussi vu. Le click-through rate, c'est le pourcentage entre le nombre de fois que les clients voient ma pub et le nombre de fois qu'ils cliquent. Donc, pour calculer le click-through rate, on divise le nombre de clics total par le nombre de fois que les clients voient ma publicité. Et on peut voir que ça donne 0,5%. Ça peut paraître très peu, mais c'est la moyenne en fait pour la publicité sur Amazon. En faisant 418 livres de dépenses sur la publicité, ça m'a permis de faire 1544 livres de vente. Et si vous voulez savoir en fait à quoi correspond l'ECOS, c'est avec ça que vous pouvez définir si votre publicité a été rentable ou pas. Donc, pour le savoir, je ferai une autre vidéo pour ceux qui sont déjà un peu avancés sur Amazon pour qu'ils comprennent exactement comment ils peuvent calculer leur ECOS et pour savoir comment ils peuvent être rentables. Ici, clairement, je peux vous dire que je suis légèrement rentable. Comme on le dit chez les Anglais, je fais un break-even, c'est-à-dire que je ne gagne pas assez, mais je ne perds pas également. Donc, et moi, ça m'arrange comme ça parce que ça me permet de mettre mes produits en avant aux yeux de plusieurs clients. Et les commandes, vous pouvez voir également que jusqu'au 11, j'avais désactivé la publicité. J'ai remis la publicité à partir du 11 et j'ai dépensé 10 livres pour faire juste une commande, ce qui est clairement une grosse perte. Et ensuite, le 12, j'ai dépensé 3 livres pour faire 4 commandes, ce qui est clairement très très bon. Et j'ai attendu jusqu'au 19, jusqu'au 20 pour relancer les ventes. Et vous pouvez voir ici que j'ai dépensé beaucoup d'argent, 81 livres pour faire seulement 13 ventes. Et c'était justement parce que la nouvelle variation, comme je vous l'indiquais, n'avait pas de preuve sociale, n'avait pas de review, pas de commentaires. Mais ici, après avoir ajusté un peu la pub, après avoir diminué le coût des clics, j'ai pu faire 50 livres de dépenses sur la pub pour faire 18 commandes. Ce qui est moyen, c'est pas très bon, mais c'est mieux que la journée d'avant. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à réajuster pour faire encore
pour dépenser encore moins sur la publicité et faire beaucoup plus de ventes. Et voilà, vous pouvez voir que à chaque fois, ça s'améliore. Donc, je réajuste à chaque fois pour améliorer. Ici, j'ai clairement fait 76 livres pour faire 31 ventes, ce qui est clairement très bon. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, voilà. Voilà, c'était tout pour cette présentation. Donc, au total, j'ai fait, comme je vous le disais, 4300 livres au mois de février. Et je compte faire le double au mois de mars. Donc, rendez-vous le mois de mars. Abonnez-vous surtout pour voir mes ventes au mois de mars, à la fin du mois de mars, si j'aurai atteint cet objectif-là ou si je ne l'aurai pas atteint. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez énormément de questions à me poser. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires ci-dessous et je me ferai le plaisir de vous répondre. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre, un petit e-book qui pourra vous expliquer comment vous aussi vous pouvez vous lancer sur la vente sur Amazon ou alors sur Etsy ou sur eBay ou sur votre propre site, pourquoi pas. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis également le lien dans la barre de description. Cliquez là, ajoutez votre adresse email et au moment où l'e-book sera enfin prêt, je vous l'envoie gratuitement dans votre boîte mail. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de partager pour faire grandir la communauté et aussi pour permettre à YouTube de me pousser en avant pour que le maximum de personnes puissent regarder cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, on est ensemble. Ciao.